بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je continue la série de cours et d'exercices sur la statistique et la planification. Si vous voulez bien revoir les vidéos que j'ai publiées sur les concepts liés à la statistique descriptive, ainsi que des chapitres sur les mesures de tendance centrale, les mesures de dispersion, de corrélation, la terminologie dans les trois langues, arabe, anglais, français. Le lien, je vous le laisse dans la boîte de description. Dans cette vidéo, j'explique dans une première partie les concepts de la croissance économique et du développement. Dans une deuxième partie, je présenterai, Inch'Allah, les concepts de mesure de l'activité économique, produit intérieur brut et les optiques, production, dépenses et revenus. J'apprécie votre abonnement à la chaîne, vos likes et vos commentaires. Merci. Donc, la croissance et le développement, on va voir la mesure de la croissance économique, le calcul du taux de croissance et le développement, IDH, etc. Donc, dans une introduction, quelques questions. Évaluation de la question de la croissance économique. Quelles sont les potentialités et les efforts nécessaires pour croître? Quelles sont les capacités d'évoluer pour évoluer et se développer? Quels sont les problèmes créés par la croissance? Comment réaliser une croissance soutenue? Quelles sont les étapes du plan de croissance? Quelles sont les exigences de la croissance? Donc, pour répondre à cette question, une seule vidéo ne suffit pas. Donc, pour faire des vidéos courtes, je vais répondre à ces questions à fur et à mesure sur plusieurs vidéos, Inch'Allah. Dans cette vidéo, premièrement, on va parler de la planification de la croissance économique, quelques points. Le plan d'expansion, généralement, on fixe les objectifs d'abord, on détermine les alternatives, scénarios, etc. Et on sélectionne la meilleure alternative pour le futur. Comprendre les exigences de la croissance, la gouvernance et la gestion efficace et efficiente, une programmation intelligente, un budget et un capital supplémentaire et des informations financières nécessaires, la formation et la communication, les changements organisationnels, la mise en œuvre des contrôles de gestion, le suivi de l'environnement des affaires internes et externes et l'évaluation régulière et des ajustements pour réussir une planification de la croissance économique. 2. La mesure de la croissance économique. Première définition, qu'est-ce que la croissance économique? Elle peut être définie comme un processus quantitatif qui devrait aboutir à l'expansion à long terme de la production globale. La production, je rappelle, est déterminée et définie par la comptabilité nationale en tant que l'activité socialement organisée des unités résidentes pour offrir des biens et services échangés sur le marché et ou obtenus à partir des facteurs travail, capital fixe, matières premières, terrain, techniques de fabrication, etc. Alors, on distingue la croissance extensive et la croissance intensive. La croissance est extensive quand elle résulte de l'augmentation quantitative des facteurs de production, travail et capital. Elle est intensive quand l'augmentation de la production provient d'une utilisation plus efficace des facteurs de production existants. Elle est déterminée par les gains de productivité. Quels sont les facteurs économiques de la croissance? D'abord, l'existence d'une demande significative, intérieure et extérieure. L'investissement, particulièrement dans les industries motrices et les secteurs porteurs qui ont des effets d'entraînement importants sur l'activité économique.
l'innovation, qui constitue la force motrice de la croissance, ce qui engendre la modernisation de l'appareil productif, le perfectionnement et l'accroissement du capital technique, la réalisation de gains de productivité. Puis, le commerce international, à travers la diversification des produits exportés et des débouchés, la réalisation d'économies d'échelle, la spécialisation et l'augmentation des importations, notamment des biens d'équipement, transfert de technologies, etc., l'amélioration de la gestion des entreprises et de l'économie, la croissance favorise dans ce cas l'accumulation du capital humain, c'est-à-dire les compétences possédées par la main-d'œuvre et dont dépend la productivité, et le développement technologique et l'innovation en tant que facteur endogène dans le processus de croissance. Une deuxième définition, la croissance économique peut être définie comme un accroissement soutenu du produit intérieur brut. Nous allons voir dans la deuxième partie, comme j'ai annoncé dans l'introduction, le concept PIB et tout ce qui le concerne. Ou du produit par tête, donc qui est le rapport du PIB, produit intérieur brut, divisé par la valeur ajoutée ou bien la valeur ajoutée divisée par la population totale. Donc c'est le rapport du PIB ou de la valeur ajoutée et de la population totale. Cette croissance est mesurée essentiellement par le taux de croissance du PIB réel. Qu'est-ce que le taux de croissance? Alors, supposons que nous avons deux valeurs successives du PIB. PIB à l'année T-1, valeur initiale, et PIB à l'année T, valeur finale. Généralement, le taux annuel de croissance entre deux années successives, T-1 et T, est calculé par la formule suivante. La différence entre le PIB de l'année finale moins le PIB de l'année initiale précédente, divisé par le PIB de l'année précédente. Ou bien, on simplifie, on obtient PIB de l'année T sur PIB de l'année T-1 moins 1. Et puis, donc si on calcule TC plus 1 que nous avons ici, ça nous donne PIB indice T divisé par PIB indice T moins 1, qui s'appelle le coefficient multiplicateur. Ce résultat, bien sûr, est multiplié par 100 pour exprimer le taux annuel de croissance du PIB en pourcent. Nous allons voir un exemple, le calcul du taux de croissance annuel. Donc nous avons les données brutes, donc le PIB à prix courant, c'est-à-dire au prix de l'année 2021, nous avons ce chiffre, 1276 milliards, 2022 et 2023. Puis nous avons ce qu'on appelle le PIB à prix constant. Bon, en macroéconomie, on peut distinguer tous ces éléments. Si vous voulez bien, on pourra faire une vidéo sur des concepts de la macroéconomie. Je vais le faire, Inch'Allah, par la suite. Alors, nous avons les données à prix constant, c'est-à-dire au prix de l'année précédente. Parfois, on détermine une année de base. Ici, nous avons pris les données de HCP, au commissariat au plan, les agrégats et comptes consolidés de la nation 2021-2023 et qui considère le produit intérieur brut par secteur d'activité en volume, prix de l'année précédente. C'est ce que j'ai appelé ici PIB, prix constant. Alors, pour le taux de croissance, voici la formule que nous avons énoncée. Donc, exemple, entre 22 et 21, entre 2022 et 2021, nous avons ce rapport. Donc, le PIB de l'année 2022 divisé par le PIB de l'année 2021. Moins 1 et nous avons le résultat. Donc 0,015. De même pour 2020, entre 2023 et 2022, nous avons la valeur de 2023 divisé par la valeur de 2022 moins 1. Et on a le résultat du taux de croissance, quand il s'agit de deux années successives.
Quand il s'agit de plusieurs années, le taux de croissance annuel moyen d'une période T indice 1 jusqu'à T indice 1. Lorsqu'une grandeur subit deux ou plusieurs évolutions successives, le calcul, dans ce cas, du taux de croissance annuel moyen. Taux de croissance annuel moyen, qui consiste à calculer le produit des coefficients multiplicateurs, produit que nous avons ici. On a vu le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus TC, 1 plus taux de croissance. Puis, la racine nème de ce produit, donc ça dépend de n que nous avons ici, et retrancher 1 à la fin. Donc taux de croissance annuel, nous avons le produit des coefficients multiplicateurs élevé à la puissance 1 sur n moins 1. Nous avons un exemple, reprenons l'exemple précédent, mais on considère cette fois les 3 années, donc 2021, 2022, 2023, et nous voulons calculer un taux de croissance annuel moyen de ces 3 années. Donc nous avons la formule, et ici n est égal à 3, puisque nous avons 3 années. D'accord? Donc nous avons 1 plus TC1, 1,082, multiplié par 1,05, multiplié par 1,034. Puis on élève à la puissance 1 sur n, qui est dans ce cas égal à la puissance 1 sur 3. D'accord? Et nous avons le résultat. Donc le produit première année multiplié par 1 plus TC, 1 plus taux de croissance la première année, multiplié par 1 plus TC deuxième année, multiplié par 1 plus TC troisième année, le tout élevé à la puissance 1 sur 3, élevé à la puissance 1 tiers, moins 1. Et nous avons 0,043, ou bien, si on l'exprime en pourcent, 4,3%, c'est le taux de croissance annuel moyen durant la période 2021-2023. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Marhaba. 3. Qu'est-ce que le développement? Le développement est une notion plus large que la croissance, dans la mesure où il prend en compte, en plus de facteurs quantitatifs comme la production, le revenu, etc., d'autres facteurs, tels que l'ensemble des changements structurels et sociaux d'une nation et d'autres facteurs qualitatifs cette fois, qui agissent sur l'évolution de la société, comme les facteurs démographiques et sociaux, l'accroissement de la population et donc d'une main-d'œuvre supplémentaire, l'éducation, le taux de scolarisation et la formation, l'accumulation du capital humain, le taux de natalité et de mortalité, l'état sanitaire d'une population, la sous-alimentation, etc. Plusieurs indicateurs permettent de calculer le développement. L'indicateur le plus utilisé est l'indicateur de développement humain, l'IDH, qui est calculé en prenant la moyenne de 3 indicateurs. Le niveau de santé représenté par l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et le nombre moyen d'années d'études, et le pouvoir d'achat de la population déterminé par le revenu moyen ou le PIB par tête. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des observations, sont les bienvenus. Vous pouvez les ajouter sur les commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.